Bon, petite vidéo vlog, je saurais pas dire comment on appelle ça, je m'en fous. Avancement de mes projets. Je vous ai fait un très très bref retour là-dessus il y a quelques mois. Alors j'étais un peu mauvaise langue, mais en même temps ça l'a mérité. Donc il y a quand même plus de couples que les anciens ES de Miniware, pour ceux qui ont connu, qui sont plus trouvables malheureusement. Donc celui-ci est énorme pour remplacer le premier. Alors il a plus de couples. Il a un système de gearbox. Alors en fait, j'ai eu un souci avec, c'est que j'ai voulu m'en servir comme tournevis entre guillemets, sachant que sur l'ancien, on pouvait quand même pas mal forcer. Celui-là, on peut moins forcer, et en fait, la gearbox prend directement le truc. Et je pense que j'ai la gearbox qui s'est bloquée, et du coup, il est devenu inutilisable. Donc ce que j'ai fait, oups, j'ai tapé dans la caméra. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris contact avec la marque. Donc, il était inutilisable parce que quand je tournais, ça tournait dans le vide et il n'y avait plus de transmission du mouvement. Donc pour moi, ça c'est une connerie qui sert strictement à rien. Je préférais qu'il y ait un couplage électronique à la rigueur, avec plusieurs puissances. De la même manière qu'il n'y a pas d'indicateur de batterie basse. Alors il y a une petite LED là, planquée dans le cul. Je pense que je comprenais pas pourquoi ça tournait, mais en fait vous avez une LED et puis ça permet de probablement s'en servir comme tournevis à main, même s'il est énorme et que la gearbox clairement ne le permet pas. Enfin bref. Donc ça se met en veille tout seul. Alors c'est toujours pareil, hein. Visiblement ils n'ont pas compris. Les boutons dépassent, ce qui fait que même s'il faut deux pressions pour le mettre en route, voilà, donc vous avez avancé, reculé, visser, dévisser, et ben il faut quand même, dans le sac, t'as deux pressions, bim, le truc se vide tout seul, quoi. Donc la batterie est deux fois plus grosse, il est deux fois plus gros, enfin trois fois plus gros inutilement. Moi je serais bien passé de la gearbox, j'aurais préféré l'écran, mais juste avec une meilleure prise en main, parce que ça reste quand même un cylindre relativement rond, et à prendre en main c'est pas terrible. Donc ils m'en ont envoyé un. Donc j'aurais fait savoir que j'étais très content qu'ils aient fait la démarche, et après j'ai plus de nouvelles, donc en gros ils en ont un peu rien à foutre. Mais voilà, c'est un peu gros, mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus d'autonomie, plus de couple, donc... Mais c'est trop gros. Bon bref, mais ça fonctionne. Après la gearbox, voilà, reste fragile. Pour moi qui monte et qui démonte du proto tous les jours, ça vous économise franchement le poignet, quoi. Il y en a qui diraient à quoi ça sert à rien. Bon bref, quand tu passes ton temps à faire ça... moi les premiers protos, j'ai des vis de 40 mm de long, je vous garantis que ça vous sauve des poignets. Bref. Ensuite, bon là j'ai un petit projet là avec les Google 3 parce que ça pour moi ça sert à rien, ça doit dégager. Sauf si ça permet de lever les lunettes à 90 degrés. Donc je viens juste de les démonter. J'attends de voir. Je vais faire déjà un petit hack pour l'hypo parce que là l'alimentation intégrée qu'il faut recharger qui dure que 2 heures, pas pour moi, clairement. Bref. Moi ce que je voulais vous faire comme retour c'est surtout sur ça. Alors, avant j'avais ça, le TS100. Alors, je suis convaincu, un TS100, TSQ, SQ101, enfin ce que vous voulez, ça marche très bien, ça va très bien. J'en ai trois, j'en ai, à vrai dire, deux à la maison. J'en ai un à la maison et j'en ai un dans mon sac FPV. Parce que 1 égale 0, parce que j'ai un sac d'équipement pour le FPV sur le spot, ça veut dire j'ai une poche avec tous les outils qu'il me faut, plus tout le spare dans mon sac. Donc en gros, j'en ai toujours un dans mon sac pour pas être trop emmerdé. J'ai tout le matos en double dans la maison, comme ça, j'ai pas à ouvrir mon sac FPV, j'ai pas les outils posés sur le bureau et je risque pas d'oublier le matos et me retrouver comme un con sur le spot parce que je déteste être bloqué. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir les potes voler pendant que toi tu fais rien alors que tu as fait 3 heures de route. Enfin bon, bref. Donc ça, j'en ai trois. Et puis j'en ai un troisième pour le boulot. Parce que mon boulot, parfois, m'oblige à faire des soudures. C'est très rare. Mais tu sors ça avec une lipo. Je veux dire, en moins d'une minute, tu as fait ton affaire, quoi. Alors que sur 220, tirer une rallonge. C'est des tournevis, c'est des fers à souder de merde qui mettent 3 minutes à chauffer si c'est pas 10. Il y a du vent, ça sert plus à rien. Bon, bref. Donc ça, mais voilà, on sent que c'est fait à l'économie, il y a le minimum de plastique possible, il faut une clé pour démonter, ça prend du jeu, tu forces, le plastique craque, j'en ai un qui a pété, il y en a un qui est tombé, qui s'est ouvert en deux, j'ai perdu la petite éprome qu'il y a dessus, enfin bon bref. Bon, en tout j'ai dû en acheter 4 ou 5, bon bref. Ça reste sympa, mais à ranger, j'aurais préféré qu'il y ait une panne démontable. Et alors là, c'était top. Ça franchement en 6S c'est top. Mais là, je sais pas s'il y en a qui ont vu ça passer sur Facebook, ils ont fait pas mal de pubs ces derniers temps pour des petits accessoires électroniques. Mais ça règle tous les problèmes, mais tous, quand je dis tous, ça règle tous les problèmes
du TS100 ça. TS100, c'est le problème, c'est que déjà d'une, je suis désolé, mais alors la prise en main, quand moi qui ai fait de l'électronique pendant des années, un vrai fer à souder, t'es un petit peu emmerdé avec ça, et t'appuies sur le bouton sans faire exprès, parce que la prise en main, vraiment, elle est là si tu veux, tu vois. Donc ça va emmerder. Par l'écran, bon, c'est chiant, c'est trop loin, et puis t'as l'effet de levier qui fait que tu fais craquer le boîtier. Bon bref, vous avez compris. Là, t'as un truc en alu. Déjà, il a une forme plane où tu peux l'attraper. Regarde, t'as ça qui est monté. Voilà, terminé. Et alors, là, ce qui manque au TS1. Alors, à voir dans le temps, attention, hein, ça fait qu'une semaine que je l'ai, j'ai pas trop eu l'occasion de le tester. Mais là, ce qui manque au TS100, là, c'est pas ça, sérieux. Hein. Et pour le même prix que le TS100 à l'époque, les gars, vous avez 6 pannes là, en tout. Vous avez toutes les sortes de pannes. Tac, je change. Allez hop, regarde, je vais prendre la méga large là. Avec ça, tu dois voir. Ça fait 100 watts, t'imagines? Tu clipses, voilà. Alors, en option, il y a ça. Donc pour le prix du TS100, je crois que c'est 80 ou 90 euros. Tu prends l'option avec ça. Tu as le coffret tout entier avec l'alimentation 100 watts et le câble USB. Tu précises bien que tu as une prise européenne, hein, sinon ça sert à rien. Voilà. Tu mets ça. Alors moi, je m'en sers pas parce que j'ai un défaut sur la terre, enfin sur le neutre. Je dois faire mon installation électrique. Bon, cherchez pas, je sais déjà tout ce que j'ai à faire. Mais en gros, moi, je soude sur l'hypo depuis déjà plusieurs années parce que les travaux, ça coûte cher. Et pour l'instant, je ne m'en suis pas occupé. Bon, bref. Mais ça, là... Tu le branches sur le chargeur. Mais... Alors, c'est un chargeur qui est capable de reconnaître les protocoles de plusieurs voltages et qui est capable de t'envoyer du 100 watts dans l'USB. Ouais, voilà. Tu vois, par exemple, là, il n'a pas eu le temps de monter. Donc, en gros... Faut attendre. Alors peut-être qu'il y aura un firmware pour corriger ça, je sais pas. Faut attendre qu'il soit en mode 20 volts. On va voir qu'il l'est déjà là. Parce qu'il négocie avec le chargeur, il communique, et il doit monter en tension au fur et à mesure. Une fois qu'il est à 20 volts, il monte à 450 degrés, mais en 2.2, c'est impressionnant. Et tu as 3 profils. Tu as 3 profils de température que tu peux préprogrammer. Donc comme le TS100, tu peux préprogrammer la température de veille. Donc voilà, tu vois, là je vais souder sur le FC. Là, j'ai soudé un peu plus costaud, et puis là, direct le C. Sauf que lui, il a 100 watts. Donc, ça veut dire, en gros, tu as 50% de puissance en plus qu'un TS100. Et tu as une vraie prise en main, tu vois. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Tu vois la jauge d'activité, enfin bon, bref. Mais c'est pas tellement ça, moi, qui me branche. Alors, il est limité à 20 volts. Il te livre une petite prise USB jack, qui a l'air vachement fine. Je sais pas si ça peut supporter les 5 ampères pour avoir du 100 watts en 20 volts, à voir, à tester. Moi pour l'instant j'utilise où est-ce qu'il est, j'utilise ça là que je viens d'acheter en pensant que ça va pouvoir alimenter mes des Google 3, sauf que j'ai pas fait gaffe. C'est le truc de Team Black Chip là qui est censé alimenter en 8 volts 4 les HD récentes, sauf qu'il n'y a pas le nouveau connecteur qui va bien. Bon bref, déjà en 8 volts. Alors ça c'est pareil, ça peut communiquer jusqu'à les protocoles de charge jusqu'à 12 volts. Donc il finit par se stabiliser à 12 volts avec ça. Il chauffe un peu, mais ça a l'air de tenir. Bon, j'ai pas toute la puissance, mais bon, bref. Mais très très intéressant. Et alors, tout ce qui manque avec le TS100, c'est que vous avez toutes les pannes qui sont là. Vous avez, alors ça. Alors le boîtier fait son poids, et c'est pas plus mal. Vous avez le petit truc là, pour nettoyer la panne vitée. Alors vu la petitesse du truc, moi j'éviterai de trop m'en servir. Mais, tac, tu le mets dedans, il y a un truc magnétique, tu fais comme ça. Ton truc il est verrouillé. Ça fait que ton fer à souder là, tu peux le placer où tu veux, tu vois, même à la main comme ça là. Il est verrouillé et il est dans un support en alu, tu vois. Donc ton truc tu peux le laisser là. Moi je l'ai programmé pour qu'il se mette en veille au bout de 2 minutes et qu'il s'éteigne, enfin qu'il baisse la température au bout de 2 minutes et qu'il s'éteigne au bout de 3. Donc là tu vois le TS100 t'es toujours emmerdé, t'as le câble qui te fait chier, machin, tout. Tu mets ça là dedans, c'est génial. Le câble USB fourni est pas mal aussi, honnêtement. Il est énorme. Il faut que je le débranche. Voilà. Il est énorme, mais il est vachement souple, tu vois. Donc pour machiner, c'est pas mal. Donc tu as ça. Et là, alors ça repose beaucoup sur les aimants, donc sur les bandeaux, à voir comment ça se comporte. Hein, parce que bon, les trucs magnétiques, ça s'en va, ça tombe avec les chocs et compagnie. Mais tu as l'étain que tu peux ranger là. Donc tu as une petite bobine d'étain là, qui est plaquée avec une petite tôle qui est aimantée. Donc tu peux recharger, tu peux mettre autre chose.
tu ranges ton étain là. Voilà, tu remets ta petite plaque. Tu peux la remettre pour qu'elle coulisse aussi. Voilà, on va ranger comme il faut, sinon ça sert à rien. Tac. Et en gros, là, tu peux faire sortir ton étain, le ranger dedans, tu fermes pour éviter que ça rentre et compagnie. Là, tu as tes 6 pannes, là, ça sert à rien, ça c'est un truc semi-translucide, bon bref. Donc ça, c'est top. Par contre, le truc fait son poids quand même. Moi, j'aurais été prêt à payer 20 € de plus pour que pour le même poids, il y ait une batterie qui soit intégrée. Parce que là, tu as de l'espace vide. Là, je pense qu'il y a de l'espace vide. Il y aurait moyen de foutre une batterie dedans et que ça soit directement alimenté avec une batterie interne. Parce que le truc, je sais pas combien il pèse, mais il doit peser 500, un demi-kilo facile. Bref. Mais ça, là, c'est le TS100 revu et modifié. Franchement, ouais, il manque juste cette histoire d'alimentation en 20 volts qui me casse les bonbons, puisqu'on est tous en 6S, hein, donc on va voir si je supporte le 24 volts, mais je sais pas si je suis prêt à le cramer. Enfin bon, bref. Voilà, mais pour ceux qui veulent investir dans un fer à souder, toi-même tu sais quoi, voilà quoi. Ça, t'as base qui va bien. Hop, regarde, tac, tu enlèves, tu remets, tu changes de panne. Bon, t'attends qu'elle refroidisse quand même, hein. Pas être con non plus. Hop, hop, hop. Ah, je l'ai mal mis là. Voilà. Tac. Tu le mets dans un sac, t'oublies quoi. Voilà. Juste que pour le poids et l'encombrement, il aurait fallu une powerbank intégrée quoi. Voilà. Ce qu'aurait dû être le TS100 les gars. Et puis bon, petite mise à jour là, le petit racer qui va bien. Bon, faut que je fasse des pattes parce qu'il n'arrive pas à démarrer quand il est embié dans l'herbe. Bon, bref, faut que je fasse des trucs. Mais là, j'ai mis une lentille sur le O4 Lite là, avec son fauve de merde là. J'ai mis un objectif de quoi? J'ai fait une impression 3D en TPU. J'ai mis un objectif de Ratel 2, je crois, avec un objectif à 1.8 ou 1.6, je sais plus. Le problème, c'est que le filtre infrarouge, apparemment, va pas bien sur les coins. Et j'ai les coins rouges, qui sont vachement rougis, en fait. C'est trop con, parce que le fauve est juste parfait, quoi. On a l'impression de retrouver presque le fauve du O3, quoi, pour ceux qui ont l'habitude. Donc, ouais, je sais pas s'il y en a qui ont d'autres objectifs qu'ils ont testé, qui est pas mal. Mais là, j'avais une Ratel sous la main, j'ai testé. Bon, filetage M12, bien sûr. Mais c'est pas trop mal. Ça commence à devenir volable ce O4 Lite, voilà. Mais si ça me gonfle, je le mettrai en 4 Pro parce que pour pas grand chose de plus, hein, je pourrais l'y foutre. Voilà.